En Allemagne, on a trois grandes catégories d'impôts. On a trois catégories d'impôts qui sont extrêmement fondamentales en ce qui concerne en fait ton développement sur le territoire. Tu sais, la plupart des immigrés arrivent en Allemagne, mais par rapport à leur niveau d'éducation, se concentrent sur une seule catégorie d'impôts. Donc, dans cette vidéo, je vais te parler encore de des deux autres catégories d'impôts qui sont importantes pour ton développement sur le territoire. Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas réellement quels sont les types d'impôts qui existent. Comment est-ce que je peux profiter des lois que le gouvernement a déjà mis sur pied pour m'enrichir sur le territoire. Donc, dans la vidéo, on va exactement parler de ça. Alors, quelles sont exactement les catégories d'impôts qui existent? La plupart des immigrés qui arrivent en Allemagne arrivent pour venir travailler, d'accord? Et quand tu viens en Allemagne uniquement pour travailler, tu tombes déjà sur une catégorie d'impôts. Alors, la première catégorie, ce sont les impôts sur le revenu salarial, ce qu'on appelle en fait les Lohnsteuer. Les Lohnsteuer entrent en dessous de ce qu'on appelle les Einkommensteuer, tu vois un peu, ou bien les impôts sur le revenu. Parce que le salaire, c'est un revenu. Donc, l'argent que tu gagnes, en fait, c'est un revenu. Donc, alors, ça veut concrètement dire qu'on a les impôts sur le revenu normal. Voilà, je vais appeler ça le revenu normal. Les impôts sur le revenu normal. Et le revenu normal, c'est quoi? C'est le revenu des salariés, le revenu des Freiberufler, le revenu des Selbstständige qui n'ont pas eu un statut juridique assez intéressant. OK? Donc, on a donc l'impôt sur le revenu qui touche souvent dans les 42%, ce qu'on appelle en fait la taxation maximale, mais ça peut aller jusqu'à 45% pour les personnes qui gagnent un certain nombre d'argent par mois. Si tu veux connaître exactement de combien est-ce qu'il s'agit, tu peux me laisser dans les commentaires, je vais tourner une vidéo là-dessus. Donc la première catégorie, ce sont les impôts sur le revenu. Et quand on parle de revenu, on a le revenu salarial, donc ce sont les revenus ordinaires, tu vois un peu. Maintenant, on a une deuxième grande catégorie, c'est l'impôt sur les entreprises ou bien pour la catégorie des impôts pour les entrepreneurs. Tu vois un peu? Ça veut dire quoi concrètement? Les entrepreneurs ont aussi des impôts, mais la manière avec laquelle les entrepreneurs sont taxés n'est pas la même manière avec laquelle les salariés sont taxés. C'est la raison pour laquelle dans les anciennes vidéos, je t'ai demandé de beaucoup t'intéresser à l'entrepreneuriat et à l'investissement. Je t'ai beaucoup motivé pour que tu comprennes depuis tes études quels sont les impôts qui existent. Parce que même si tu veux devenir indépendant en Allemagne, si tu ne comprends pas comment les impôts fonctionnent, tu vas travailler comme un salarié, tu vas payer les impôts comme un salarié, bien que tu sois indépendant, parce que tu n'as pas compris le concept des impôts. Alors, donc concrètement, le truc maintenant qui est assez intéressant, c'est quoi? C'est que quand tu arrives donc sur le territoire et que tu commences à te développer, après tu veux lancer un business, tu veux investir, tu dois comprendre maintenant que l'entrepreneuriat que tu vas faire risque aussi de t'amener à payer les impôts comme les salariés. L'entrepreneuriat que tu vas faire risque de t'amener à payer les impôts comme les salariés, 42%. OK? Alors, on a la troisième catégorie, c'est les impôts pour les investisseurs. Les investisseurs ont aussi leur style d'impôt, notamment ceux qui investissent dans les marchés financiers. D'ailleurs, si tu veux avoir plus d'informations sur les marchés financiers, je t'invite à suivre ma chaîne Simplice Foguet. Là-bas, je mets beaucoup de contenu, j'ai des milliers de personnes à comprendre comment est-ce que la bourse, le trading, les investissements fonctionnent, la psychologie pour te permettre en fait de passer à un autre niveau. Alors, donc, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On a une catégorie d'impôts où tu pourras payer jusqu'à 42%. Ça va dépendre de ton statut, mais en général, c'est 42%. Le Spitzen, en fait, le niveau maximal, c'est 45%. On a une autre catégorie d'impôts où tu vas payer 30%. C'est constant, 30%, 30%. On a une autre catégorie d'impôts, tu payes 25%. Hein? Ça, c'est le truc en fait que tu dois connaître quand tu vis sur le territoire. Sinon, tu vas passer ton temps à travailler uniquement pour les revenus ordinaires salariés ou bien salariales et tu vas toujours payer les impôts de 42%. Donc, quand tu reçois donc ton revenu en Allemagne,